La semaine dernière, quelqu'un a posté ça en story. Alors il y a deux choses à relever. La première, c'est que c'est un surgrip reverboisé qui a été utilisé, donc ça, bravo. Je vous invite à les découvrir, ils sont exceptionnels. La deuxième chose, en revanche, c'est bien évidemment le saccage total sur cette pauvre raquette qui n'a rien demandé. Aujourd'hui, mes amis du tennis, je vais vous apprendre à poser un surgrip pour qu'il soit aussi beau que ceux de Roger. Premièrement, il nous faut une raquette qui a besoin d'un nouveau surgrip et un surgrip. Le surgrip, il y a quoi? Il y a le sticker pour l'attacher à la fin, le surgrip en lui-même, la protection du surgrip et le petit tube en plastique. Vous ouvrez votre surgrip, petite astuce, vous gardez le sticker pas loin de vous, ça vous évitera de le chercher partout ensuite. Profitez-en pour enlever déjà la petite partie, ça sera ça de moins à faire. Donc soit vous le collez sur le banc, soit vous le collez sur la raquette. Moi j'aime bien le mettre sur le cœur, comme ça au moins il est pas très loin. Maintenant il faut trouver l'endroit où a été posé le grip d'en dessous et on va venir coller notre nouveau surgrip à l'opposé. Alors pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour éviter de mettre une deuxième bosse du même côté, ce qui va déséquilibrer le tout et on aura une manche asymétrique et ça c'est pas bon du tout. On vient coller donc notre petit surgrip à la base. On va venir maintenant dérouler le grip. C'est à partir du biseau qu'on va commencer à pouvoir dérouler le surgrip vers le haut ou vers le bas selon comment vous tenez la raquette. On enroule et c'est là que tout se joue. Il y a deux grands principes. Soit tu veux un manche le plus lisse possible, soit avec des aspérités en fait presque rugueux pour justement qu'il y ait plus de points d'accroche sur le manche. Pour ça, on peut faire deux choses. Tirer plus ou moins fort sur le surgrip quand on le pose, ou bien gérer l'espace que l'on laisse entre les couches. Quand je parle des couches, c'est l'espèce de superposition que tu fais lorsque tu enroules le surgrip sur lui-même, et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer cette espèce d'épaisseur. Ça, c'est vraiment toi qui te feras ton avis avec l'expérience. L'important, c'est bien évidemment de ne pas laisser d'espace vers le grip d'en dessous, parce que si tu fais ça, ton grip va glisser et se détruire très vite, et en plus la prise ne sera pas bonne. Donc je te conseille de recouvrir de quelques millimètres le passage précédent de ton surgrip. Tu serres de façon modérée. Comme dit précédemment, le grip il peut glisser s'il est mal posé et c'est vraiment la pire sensation du monde quand ça t'arrive. On finit le grip et on arrive en haut. C'est là que se joue la touche finale, la cerise sur le gâteau. Nous, on veut un finish d'Hollywood, rien qui dépasse. Donc là, tu as deux options. L'option de l'orfèvre, tu repères l'endroit où le surgrip se termine et tu vas venir découper le surgrip pour faire le biseau que l'on a vu au début. Tu peux carrément le marquer au stylo pour ne pas te louper. Sinon, il y a l'option du boucher charcutier. Un surgrip, ça reste assez fragile, donc si tu tires fort, il se coupe. Il te manque plus qu'à tirer bien fort pour le rendre plus fin, attraper ton scotch qui ne doit pas traîner très loin et coller le tout. On fait bien attention maintenant à faire passer le scotch au même endroit si on veut finish parfait. On veut pas qu'il soit sur deux zones différentes, on veut que ce soit un seul et même morceau de scotch que l'on voit. Le scotch est très fragile et extensible, donc si tu tires trop dessus, tu vas le déformer complètement et donc le logo de la marque, et ça, on veut pas. On est propre ici, donc tu laisses rien traîner sur le terrain s'il te plaît, tu mets tout à la poubelle. Voilà, tu vas toujours boiser un coup sur trois, mais tu pourras pas dire que c'est à cause du surgrip.